parole, alléluia. Seigneur, merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole qui est la vérité. Seigneur, laisse ta parole nous délivrer aujourd'hui, que ton nom soit béni et soit exalté. Oh, ma chika malakaya. Oh, Rachachana, restauration, beaucoup de restauration. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Hervé, Hervé, sauvé. Hervé, sauvé, Hervé, sauvé. Oh, Rachakala. Les chacals sont brisés, les chacals sont brisés. Alléluia, c'est entré. Sandra, la joie, beaucoup de joie. Et tant de joie, il y a oh, ma chika malakaya. Alléluia. Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. Oh, oh, à ce midi, étonnez-moi, oh, Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. Oh, Dieu de miracle, étonnez-moi, alléluia, étonnez-moi, Dieu agit. Oh, oh, dans ce midi, étonnez-moi, Maranatha, Omakashika Banakai, Omashamalakashi Karabatai, Omashikamana, Oshikamara, Mashikabatai, Omarashikamanakoshimalakaba, Oshikamanakai, Oshimalakashi Malakumara, Mashikamona, adresse de paix, alléluia. Kora Mashakama, retournement de la situation, la main est là, la main est là. La main est à toute situation chez toi qui était négative, nous retournons à ton avantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton sang de ma vie de ta grandeur maintenant, que ton nom soit loué. Le sang de Jésus agit maintenant. Ora Mashikaya. Entrez dans la joie, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu, la pardon. Le pardon, beaucoup de pardon. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Encore avant que nous commencions, la parole de Dieu a exhorté sur le pardon. Vous n'avez pas le choix que de pardonner. Ça doit être un mode de défi pour les enfants de Dieu. Pardonner, c'est un mode de défi. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne t'entend pas. Rien ne va se passer dans la vie si nous ne nous pardonnons pas. Vous avez le Saint-Esprit en nous. Vous avez le Saint-Esprit en vous pour vous aider à bien pardonner. C'est lui qui nous rend capables de pardonner parce que nous-mêmes ne pouvons pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. On va se mettre debout, on va prier pour la parole. Alléluia. Oshmalakare. Orime shakabalakare. Chant de paix. Alléluia, gloire à Jésus. Nous disons, Père Céleste, je bénis ton Seigneur. Je suis venu en ce lieu ici pour t'adorer, pour communier avec toi, pour écouter ta parole, car il est écrit, je serai affranchi par la vérité de ta parole. Je crois qu'aujourd'hui, en écoutant ce que je vais écouter, je vais être délivré, je vais être libéré, je vais être restauré. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. On est un peu ici comme les gens dont Jésus a parlé. Nous sommes dans un temps glorieux du Saint-Esprit. Mais les gens sont distraits. On est dans un temps très très glorieux. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est temps ici, juste un conseil. Soyez dans la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Soyez dans la prière. Méditez la parole de Dieu tout le temps. Nous sommes dans un temps où beaucoup de choses se passent. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire en quelque temps que ce soit. Alléluia. Nous sommes dans un temps très très glorieux et beaucoup de choses se passent. Il ne faut pas que des trains passent et que vous n'avez pas plongé dedans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Je vais d'abord accueillir les gens qui sont arrivés pour la première fois. Mon frère Didier, ce n'est pas la première fois qu'il arrive. Amen. Mais il est venu quand même. Après la mère de l'été est venue nous visiter aujourd'hui. Amen, frère Didier, vous connaissez. Mais je vais accueillir un jeune frère en Jésus-Christ qui est né de nouveau hier, avant-hier. Oui, amen. On va accueillir ce jeune frère qui a pris ça devant toute sa famille, qui a dit, moi je vais donner ma vie à Jésus-Christ.
On va l'accueillir. Il s'appelle Benjamin. Benjamin, tu peux te mettre debout. Amen. On va chanter un petit chant. Benjamin, tu es un signe pour moi. Alléluia. Que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Que Jésus-Christ, Benjamin, quand il parlait, je crois qu'il avait 16 ans. On parlait des choses profondes, on parlait de la franc-maçonnerie, de plein de choses incroyables. Mais il n'avait que 11 ans. 12 ans. 12 ans. 11 ans. 11 ans. Et puis, je lui ai dit à Benjamin, comme tu es très intelligent, si tu devais marcher dans le vrai chemin de la lumière, c'est donner ta vie à Jésus-Christ. Il a dit, je suis prêt. Il a fait la prière devant toute sa famille. C'était une journée de joie. Je suis rentré à la maison, j'avais des larmes. Alléluia. On va remercier Dieu pour Benjamin. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois toi, l'amour de mon Dieu, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, nous t'aimons, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, aujourd'hui, quand je vois en toi la gloire de Jésus, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la venue de cet enfant dans le royaume des cieux et de la révélation que tu as mis dans son cœur, ô Dieu de grâce. Je bénis ton Seigneur Dieu, ô Père, qui ne tient pas compte d'âge et de temps. Que ton nom soit béni encore pour Benjamin. Nous croyons que Benjamin ne reculera plus jamais, ô Père, qu'il ira de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi peut planter contre lui va demeurer nul et sans effet. Nous scellons son avenir, ô Père, avec Jésus-Christ, un avenir éternel, Père de gloire. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Alléluia, on va s'asseoir. Alors, c'est pourquoi je disais que les temps passent de l'état de la gloire de Dieu, mais nous ne comprenons pas ce que Dieu fait exactement. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir les yeux de sa grâce et de tout le monde qui regardait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme on était comme dans un film. Mais c'est comme ça que Jésus fait les choses. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Amen. On a fini l'enseignement sur Ruth, la Moabite. Un très bel enseignement que j'aime écouter moi-même. Et je crois que c'est sur YouTube, je vois, c'est en une semaine là, c'est les 40 personnes qui ont suivi ça à l'entièreté, 1h30. C'est un enseignement qui est bien suivi et qui est bien, on a terminé dimanche passé. Alors je vais commencer une série d'enseignements très actuels. Donc on va revenir sur le Nouveau Testament. On va revenir sur la fin du Nouveau Testament. On va parler d'un livre que beaucoup d'entre vous aiment lire. Ça s'appelle le livre des révélations où le mot Apocalypse n'est pas approprié. Pour Apocalypse, on croit que c'est des catastrophes. Mais Apocalypse veut dire simplement révélation. Veut dire que les choses que Dieu révèle pour les temps passés, les temps présents et les temps à venir. Alléluia. Nous allons commencer une série d'enseignements très importantes qui concernent non seulement l'Église de Jésus-Christ, mais qui concernent aussi les individus. Amen. C'est le message, je vais donner, c'est le message des 7 églises de l'Apocalypse des Jean. Dans chaque église, c'est un message communautaire pour l'église de Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les bâtiments, c'est déjà réunion de Jésus-Christ, mais c'est aussi un message individuel. Vous vous souvenez que le texte d'Apocalypse, quand le Seigneur s'est révélé à Jean, il a dit simplement, écrit ces choses, c'est les choses qui étaient, qui sont et qui vont venir. Alléluia. Dans chaque message d'église, vous allez trouver un message historique, un message présent, un message futur. Pour l'église, corps de Christ, mais aussi surtout pour les individus. Amen. Beaucoup de gens ont peur des livres d'Apocalypse, parce qu'on parle des livres, on voit tout ce qu'il y a comme signe de fin. Mais c'est ça, c'est un langage spirituel. Beaucoup de ces choses sont en train de se passer, mais les gens ne savent même pas que ces choses-là se passent. Alléluia. Amen. Le plus essentiel pour nous, c'est de comprendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux comprendre de ces messages. Alléluia. Donc mon message, c'est la série d'enseignements qui commence aujourd'hui, je ne sais pas quand ça va terminer, c'est les 7 églises d'Apocalypse des gens. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? Alléluia. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? Quand nous allons dans l'Apocalypse chapitre 1, allons dans l'Apocalypse chapitre 1, alléluia. Au chapitre 4, il dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cette église qui sont devant son trône. Alléluia. Jean, l'apôtre Jean, aux 7 églises. Comprenez le contexte géographique, historique de l'époque. Ça, c'est l'église qui était dans la position qu'on appelait l'Asie mineure. Vous allez voir dans la carte, tous sont tout près. On ne parle pas de l'église de Jérusalem, on ne parle pas de l'église d'Antioche, on ne parle pas de l'église d'Alexandrie, on parle de l'église qui était dans cette région-là. Mais c'était une manière que Dieu a choisi de parler pour toutes les églises. Mais la clé se trouve seulement dans les chiffres qui s'appellent 7. Pourquoi 7 églises? 7, ça signifie c'est un chiffre d'accomplissement. Dieu a créé le monde en 7 jours. C'est-à-dire c'est un message complet que Dieu donne à chaque église. Comment tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut faire te montrer que tu dois changer demain? Qu'est-ce que Dieu désire de toi? Vous savez, parmi cette église, il y en a, si Dieu n'avait pas dit un mais, on croirait qu'ils étaient des églises parfaites. Mais Dieu a toujours un mais quand tu te crois parfait. Alléluia. Amen. Même individuellement, quand tu te crois parfait, il y a toujours un mais. C'est pourquoi il n'y a aucun homme qui est parfait. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Mais il faut compléter les mais de Dieu. C'est que Dieu veut que tu changes. Chacun d'entre nous, il y a quelque chose que Dieu désire que tu changes. Vous voyez, dans la prière, quand j'ai modifié la prière, que je vous donne le combat, une des choses qu'on a ajouté dedans, c'est Seigneur, montre-moi ce que je dois changer pour te plaire. Toi-même, tu ne peux pas bien te connaître. Alléluia. Il y a des églises qui sont comme un avion, quand il décolle, tous les efforts au niveau de collage. Mais quand il y a en des croisières, il n'y a plus assez d'efforts à faire. Beaucoup des églises, où beaucoup de chrétiens sont comme des unités de croisière, ils ont oublié comment ils ont décollé. N'ai jamais oublié l'effort que tu as commencé dans la vie chrétienne. La flamme que tu as eu au début. Alléluia. On va parler de toutes ces églises, c'est un message. Et hier, j'étais abattu par une fatigue que je n'ai jamais vue. Mais je voyais que le diable, jusqu'à 1 heure, je n'avais pas commencé à préparer un message. Une fatigue énorme. Je sais peut-être à cause du voyage, mais je crois que c'est une fatigue diabolique. Mais Dieu est vainqueur, on a pu sortir ce message. Alléluia. Amen. Donc le message de l'Apocalypse, c'est pour nous aujourd'hui, c'est un message d'aujourd'hui, c'est un message de demain. C'était aussi un message de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Alléluia. Donc enfant de Dieu, n'ayez pas peur de lire les livres de l'Apocalypse. La Bible dit, celui qui lit cette prophétie sera heureux. Et vous allez voir une des raisons pour lesquelles nous serons heureux quand tu comprends ces choses. Quand tu as compris les mais que Dieu veut que tu changes dans ta vie, tu as déjà destiné. Alléluia. Soit dans une vitesse de croisière, on oublie, on croit que tout va bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, il dit aux 7 églises qui suffit simplement ces messages. C'est l'église de l'Asie mineure. La grande église de l'époque, c'était l'église de Jérusalem. Mais c'était un message démontré par les chiffres 7 que ce message comprend tout ce que Dieu veut que les églises en lui, qui sont en Jésus-Christ, doivent changer. C'est comme un miroir. Une église qui va se regarder, il va se retrouver comme l'église d'Éphèse. Une église va se regarder, va se retrouver comme l'église de Smyrne. Une église va se regarder, va se retrouver comme l'église de Thyatire. Une église va se regarder, va se retrouver comme l'église de Philadelphie. Une église va se regarder. C'est comme un miroir par rapport aux églises. C'est pourquoi ceux qui connaissent ces choses, qui changent leur manière de faire, trouvent le bonheur et ils sont heureux. Parce que la tragédie d'un chrétien, ou même d'une église, que Dieu vienne et que toute l'église reste. L'enlèvement et puis toute l'église reste. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que il dit que la paix et la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Qui est celui qui est, qui était et qui vient? C'est Jésus-Christ. C'est l'Éternel, c'est Dieu. Amen. Et de la part de cette église, j'ai oublié d'amener un truc que c'est parce qu'elle m'a offert il y a 5 ans. C'est les chandeliers là devant que les Juifs utilisent. J'allais vous expliquer quelque chose. Quand on parle des 7 esprits qui sont devant le trône, ce n'est pas 7 Saint-Esprits. C'est 7 manières. Le Saint-Esprit se manifeste en au moins
en 7 colonnes, en cette manière de faire. Il y avait l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. On va voir, ce n'est pas le but d'enseignement aujourd'hui là. Démontrons seulement que la grâce vous est donnée par Dieu. Donc le message d'Apocalypse, nous pouvons le comprendre que par la grâce, le message est de la grâce de Dieu. Ça ne doit pas faire peur aux enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un message de tous les temps. Alléluia. La deuxième chose que nous voyons dans l'introduction est simplement que c'est dessus un message en tout croyant. Quand il ira le chapitre 2 de l'Apocalypse, le chapitre jusqu'au chapitre 3, tu vas lire tous les messages de ces églises, tu trouveras un message pour toi-même. Si tu te retrouves dans l'église d'Éphèse, tu te retrouveras dans l'Esprit. Si tu te retrouves dans l'église de Sardes, tu te retrouveras dans Philadelphie. Si tu te retrouves dans Philadelphie, tu te retrouveras toi-même. C'est-à-dire que c'est simplement de faire attention aux mains que Dieu donne. On voit qu'il y a une tendance générale prophétique dans ce que Dieu prophétise pour ses enfants. Quand tu marches, bien que tu aies quelque chose, Dieu ne peut pas ignorer ce que tu fais bien. Il va d'abord t'encourager. Il va dire que ce que tu... Voilà, une part de ta vie que tu fais qui est bien. Voilà ce que je te demande de corriger. Souvent les enfants de Dieu ne veulent pas corriger ce que Dieu demande de corriger. Ils veulent garder ça pour eux. C'est pourquoi beaucoup de choses traînent pour beaucoup d'entre vous. Alléluia. Quand Dieu te dit de corriger quelque chose, tu as tout intérêt de corriger la chose à temps. Et tu gagnes vite en te corrigeant devant Dieu qu'à attendre une réprobation ou une punition qui vient de Dieu. Parce que Dieu c'est un père. Il nous châtie comme père, un père châtie ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que c'est un message pour tout croyant. Quand on parle de l'église, vous pensez généralement à quoi? Quand on dit église, vous pensez à quoi? Ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, lui, elle, réunis au nom de Jésus-Christ. C'est une communauté de gens qui croient en Jésus-Christ. Le bâtiment, c'est un lieu de prière, tout simplement. Donc ce n'est pas un message au sein des lieux de prière. C'est un message aux communautés des gens qui croient en Jésus-Christ qui habitaient à Éphèse, ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Donc, quand on parle de l'église, on parle évidemment de la communauté des croyants. Je vais expliquer pourquoi c'est important de savoir. Parce qu'une église, c'est les gens qui comprennent l'église. Quand on dit l'église ne va pas bien, ce n'est pas le bâtiment qui va bien. Par exemple, peut être beau, comme j'ai vu des églises de Mormons à Kinshasa, dans chaque commune, des grandes familles, à l'intérieur il y a 25 personnes. Parce que quand même la flamme de Dieu est quand même forte dans la ville, c'est pas rempli. Sauf les pauvres qui sont en difficulté, des fois entrent là-bas, puis les Mormons, les brigades, les donnent les aides, des soldats, mais tu trouves 25 personnes. Dans un gros temple de 1000 places. Mais ça c'est pas l'église. L'église, c'est toujours les personnes réunies en Jésus-Christ. Quand on dit l'église va bien, c'est-à-dire que les gens qui sont en Jésus-Christ sont en unité spirituelle, sont en amour réciproque et sont en feu devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le premier message que nous voyons aujourd'hui, c'est l'église d'Éphèse. Amen. Vous connaissez l'épître de Paul aux Éphésiens. Amen. Éphèse, c'est une grande ville de l'époque. C'est l'église où Paul a fait longtemps et a administré pendant près de 3 ans. Ça a été fondé par Paul. Et l'apôtre Jean est venu par après là-bas. Ça veut dire que l'apôtre Jean, c'est celui qui a vécu le plus des apôtres. Il est mort extrêmement vieux. Alléluia. Donc, l'église d'Éphèse, c'était dans la ville où se trouvait le temple, on appelle les simulacres de Diane. Vous allez voir dans Actes chapitre 19, comment est-ce qu'on a failli frapper Paul à cause des statuettes de Diane qui ne se vendaient plus. C'est la ville que Paul a secouée par la puissance de l'onction de une grande porte lui était ouverte. Alléluia. C'est une église merveilleuse de l'époque. C'est parmi les églises qui marchaient très bien de l'époque. L'église d'Éphèse. C'est pourquoi Paul, vous voyez, quand vous allez voir la profondeur de l'enseignement des textes d'Éphésiens, c'est très profond le texte d'Éphésiens. Chapitre 1, chapitre 2, même chapitre 4, chapitre 6, c'est très profond comme texte. Alléluia. Amen. Hier c'était Éphèse, aujourd'hui c'est l'église du Christ à Montréal, c'est l'église du Christ un peu partout, c'est l'église du Christ dans le monde entier. Souvenez-vous que le message, c'est le message d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons dans Apocalypse chapitre 2. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia.
Je voulais expliquer juste quelque chose pour votre compréhension. Alléluia. Juste pour votre compréhension, vous pouvez juste expliquer les versets 12 et 13. Alors, après chapitre 1, verset 12 et 13. Gloire à Jésus-Christ. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une poitrine d'or sur elle. La poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Son visage était comme le soleil qui brille lorsqu'il était dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé comme mort. Il posa sa main sur moi et il disait, crains point, je suis le premier et le dernier. Les vivants, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort pour ceux qui ont peur. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui tient les clés de la mort et des séjours de mort. Écris ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Alléluia. Celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, c'est les 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Amen. Allez, vous voyez que au verset 3, au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Au verset 20, on explique que les 7 étoiles, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Démontrer que Jésus est celui qui marche toujours au milieu de son église. Alléluia. Que l'église marche bien ou pas, que l'église ait des problèmes, Jésus est là. Alléluia. Vous allez voir quand nous avons dans la deuxième, troisième église, il fait la différence entre ceux qui ne craignent Dieu dans l'église et ceux qui ne craignent pas Dieu dans l'église. Il choisit ceux qui ne craignent Dieu dans l'église, il marchait avec. Alléluia. Amen. Vous comprenez ici que ce livre-là n'est pas un livre compliqué qu'on essaie de vous expliquer. La Bible s'explique par elle-même. Chaque fois que Dieu avance quelque chose, il explique. Vous allez voir, les livres sont sortis, les 7 étoiles. Non, les 7 étoiles, c'est simplement les anges dans cette église. Chaque église a un ange dessus. La maison de prière a un ange. Chaque église que Dieu a dit, moi j'ai appelé cet homme pour établir une église, il y a un ange sur cette église. Alléluia. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir que c'est à cause de ces anges-là que les femmes portent le voile pendant qu'on prie. Pour que l'ange soit distingué. Ça c'est un autre enseignement. Alléluia. C'est notre enseignement, je vais entrer en profondeur. Alléluia. On revient. Donc vous comprenez que Jésus-Christ est au milieu de son église tout le temps en train de marcher. Les jeunes me posaient la question pendant qu'on parlait si Jésus était de quelle race. Tu vois, tu peux pas voir sa race là-bas, mon fils. Tu vois sa race, tu meurs. Voyez un peu? Il brille comme le soleil. Tu ne peux même pas le voir. C'est un faux débat de dire qu'il est noir, qu'il est blanc, qu'il est rouge. Amen. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Dieu. C'est plus simple. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons le contexte. Mais allons maintenant à Apocalypse chapitre 2. Il dit, écrit maintenant à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'elle dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Que tu as éprouvé ce qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier à ta place. À moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci. Tu hais les œuvres de Nicolaïte. Je vais expliquer ce qu'il est de Nicolaïte après. Œuvre que j'ai hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci encore Saint-Esprit.
de me donner encore la profondeur des révélations que tu as voulu que nous sachions par rapport à cet texte. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que quand on écrit cette église, regardez un peu au verset 2. Je connais tes œuvres. Quelqu'un vient te voir et dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Je sais que tu es persévérant. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu ne peux pas supporter les menteurs. Tu ne peux pas supporter ceux qui font du mal. Tu ne peux pas les supporter. Amen. On ne parle pas de haïr, mais de supporter. On va expliquer après. Amen. On sait que tu as éprouvé ce que les 10 apôtres. Les faux prophètes sont venus vers toi. Tu as découvert, tu as un don de discernement. Par la lumière de la parole de Dieu, tu les as trouvés faux. Amen. Donc, tu es quelqu'un qui marche bien. Tu as de la persévérance. Mais tu es aussi en accord avec Dieu. Dieu est les Nicolaïtes. Toi aussi, tu es les Nicolaïtes. Je vais expliquer plus tard. Alléluia. Mais, tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Vous ne savez pas c'est quoi ce premier amour, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Donc, ce message nous montre qu'une église qui marche bien, que les gens voient que tout va bien, n'est pas à l'abri d'être étonné quand Jésus va arriver. Vous voyez, cette église a marché très bien. Elle haïssait le mal. Elle faisait tout ce que Dieu désirait. Elle résistait à la persécution. Mais Dieu lui dit, tu as perdu ton premier amour. Dieu nous veut dans les tops. Quand vous avez de la chrétienté, ce n'est pas de toujours rester un pied dedans, un pied dehors. Tu dois pouvoir avancer dans les tops de Dieu par la grâce. Et souvenez-vous, c'est par la grâce de Dieu. Il a dit que la grâce soit répandue aux 7 églises. Alléluia. Toujours par la grâce de Dieu. Mais Dieu désire que tu sois au top. Et ceux qui arrivent au top, c'est ceux qui sont humbles. Ceux qui se disent, Seigneur, montre-moi qui je suis. Montre-moi ce que je dois changer pour te plaire. Et à cette église marchait si bien. Ils étaient même en accord avec Dieu. Pour haïr même les Nicolaïtes. Qui sont les Nicolaïtes? Nicolaïtes, c'est, vous voyez, dans Actes des Apôtres, on a les diacres. Il y a un qui s'appelle Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Nicolas, il voulait tellement lui-même plaire à Dieu par les œuvres, qu'il a inventé une doctrine d'ascétisme, c'est-à-dire de se priver de tout ce qui est charnel. Il a dit même, les femmes même, il avait une belle femme, très belle femme, selon les apôtres, les écrits de ceux qui ont écrit après. Il a amené tout le monde, que tout le monde pouvait sortir avec sa femme parce que c'est le mépris de la chair. Il ne faut pas donner aucune importance à ça. Ce qui fait que ce culte-là a tourné, pour certains, parce que sa doctrine n'est pas encore... Il y en a qui croient qu'il est resté ascétique comme les gens de l'Asie, les gens qui... les hindous, donc il n'a pas touché les femmes jusqu'à sa mort. Il y en a qui croient que cette doctrine a amené beaucoup de perversions, notamment faire l'impudicité était permis dans les temples, manger on pouvait prier pour les bêtes. Vous voyez, dans l'Acte des Apôtres, on a défendu aux nouveaux croyants de manger les bêtes qui étaient données aux idoles. Lui, il a dit non, on pouvait l'exorciser et manger, ce n'était pas un problème. Et puis, il y a plein de choses qu'il a ajoutées. C'est une doctrine qui a entraîné beaucoup des hérésies dans l'église jusqu'à la prêtrise des prêtres catholiques. C'est une partie des Nicolaïtes, alors qu'ils combattaient les Nicolaïtes. Alléluia. Je vais revenir sur ça en détail. Alors, les gens d'Éphèse ont dit à cet homme-là, tu marchais mal. C'est une église modèle. Mais l'église ne savait pas qu'il y avait une faute. C'est pas dans la chrétienté. Jamais tu dis que je suis bien. Paul dit simplement, alors que tu es dit, fais attention à ce que tu es debout, prends garde, que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est une église qui était debout, qui marchait bien. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient perdu. La chose la plus essentielle, je vais vous parler de ça après, c'était le premier amour. Comment ils ont commencé. Alléluia. C'est pourquoi on ne vous trompe pas. La manière dont vous avez commencé la chrétienté va déterminer comment vous allez grandir dans la chrétienté. Si vous avez commencé avec un mauvais enseignement, vous avez commencé avec... ça va vous déranger. Quel est le premier amour que Dieu va vous demander quand vous faites des reproches? Il faut commencer par un premier amour. De dire que, là je sens que ça ne va pas. Je sens que la soif de Dieu n'est plus là. Je sens que le feu n'est plus à moi. Il faut que je retrouve mon premier amour. C'est toujours le premier amour qui nous gardera tout proche de Dieu. On va voir ce quoi en détail
après. Alléluia. Amen. Amen. Je comparais donc l'église d'Éphèse comme un avion. Vous voyez qu'un avion, quand il est en croisière là, il est parti. Il est en croisière. Les gens oublient, tout le monde est calme. Peut-être s'il y a une turbulence, les gens vont se réveiller un peu. Alléluia. C'est pas les tribulations sur l'église comme les turbulences dans l'avion. Un avion qui est en croisière, s'il n'y a pas de tribulations, les pilotes ne viennent pas, il ne va pas couper le pilotage automatique. Il va toucher avec la main, il va essayer de réfléchir un peu. Alléluia. Vous voyez que Jésus dit à l'église d'Éphèse, tu as gardé la persévérance pendant la tribulation. Mais cette église, même pendant la tribulation, ils ont résisté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alors, dans Actes chapitre 19, je vais juste vous... Non, on va revenir sur ça après. Alléluia, on va revenir sur ça après. Alléluia. Donc, la première chose que nous voyons aujourd'hui, à partir du verset 2, je connais tes œuvres. Dieu connaît ce que tu fais. Si tu veux te décourager, il sait que tu fais bien. Amen. Et il n'y a pas quelque chose de bien que tu puisses faire aujourd'hui que Dieu ne va pas te récompenser sur cette terre et dans les siècles à venir. C'est vrai que nous ne faisons pas le bien pour avoir une récompense. Mais quand on fait le bien, Dieu dans sa loi, il va nous récompenser. C'est pas, il dit, ne vous lassez pas de faire les biens quand vous allez considérer au temps convenable. Alléluia. Dieu dit aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que Dieu a prouvé ce que tes apôtres qui ne le sont pas, que tu as de la persévérance, que Dieu a souffert à cause de mon nom. Il y en a qui vont penser que Dieu a souffert à cause du nom de Jésus, que c'est suffisant. Non. Il a manqué une chose essentielle. Alléluia. Alors, vous voyez que beaucoup de gens, souvent les chrétiens qui veulent se décourager, ne savent pas qu'il n'y a pas un travail, surtout pour Dieu, qui est en vain. Chaque fois que tu sors, tu dis que moi je vais servir Dieu. Ce n'est jamais en vain. Ça veut dire que je vais aider un petit de Jésus là. Ce n'est jamais en vain. Alléluia. Ce n'est jamais en vain. Alléluia. Parce que toi, peut-être tu ne te connais pas. J'écrivais hier que Dieu connaît ce que tu fais, mais il connaît plus que toi. Plus que toi. Alléluia. Prenons un peu Hébreux 6. Hébreux 6. Oh, Rachachana, le pardon, l'esprit insiste sur le pardon. Il y a des gens qui ne devaient pas sortir d'ici sans pardonner. Hein? Sans pardonner. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Hébreux 6, verset 9 à 10. Quoique nous parlions ainsi bien aimés, nous attendons pour ce qui est, vous conseille des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Vous allez voir que Dieu, Paul fait des reproches, verset 6 jusqu'à 5, et puis il arrive ici, il dit, quoique nous parlions ainsi bien aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses meilleures et favorables au salut. Dieu attend de vous les choses meilleures et favorables au salut. Dieu a profité sur toi que ta vie sera bonne. C'est pourquoi il dit que le plan qu'il a sur toi est un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Et là, cette église a subi la persécution, mais Dieu approuve tout ce qu'ils endurent. Alléluia. Ne crois pas que dans ta vie chrétienne, il n'y aura pas un temps, il n'y aura pas de persécution. Il y aura toujours des persécutions. Les tribulations, il y en aura. Mais comment tu te comportes pendant ce temps-là, ce qui va déterminer, est-ce que tes tribulations te poussera à s'éloigner de Dieu ou va plus te rapprocher de Dieu? C'est la question qu'on va répondre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il continue. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, rendant encore service au saint. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il ne peut pas oublier. Rendant service et ayant rendu service dans le passé, mais continuant à rendre service au sein. Tu ne peux pas dire comme enfant que j'arrête de faire le bien. Le Saint-Esprit à toi ne peut pas arrêter de fonctionner. Il va te pousser à faire le bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même à ceux qui te font du mal. C'est pourquoi la Bible nous donne, Jésus a donné de bénir tes ennemis. De
Bénir veut dire faire du bien à tes ennemis. Et quelqu'un vient te faire du mal, toi tu le fais du bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes trop silencieux. Amen. Je vais couper le message. J'entends pas Amen et puis je coupe. Alléluia. Hein? Amen. Donc, Dieu n'est pas injuste. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est l'Éternel qui sonde le cœur et les reins. Il donne, donc, il connaît ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. Toi-même, tu dois savoir quand tu approches de Dieu vivant que je suis devant le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Même si je marche bien, à un moment, je dois marquer le pas dit, oh Seigneur, montre-moi où je suis, où je vais. Alléluia. Parce que la Bible dit telle voie paraît bonne à l'homme, c'est la voie de la perdition. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui se tient debout, prendre garde de tomber. C'est-à-dire que quand tu es dans ta vie de croisière, dans ton succès complet comme cette église d'Éphèse, fais attention. Ou comme église, faisons attention. C'est pas beaucoup de. Je suis allé au Congo, il y a des églises qui marchaient super bien. Mais là, ils sont dans des dômes. Vous savez, une église, quand il est un chiffre crescendo, par exemple, de 5000, ça devient de la multiplication. Dans 5000, si vous avez 1000 personnes qui évangélisent, donc les nombres augmentent rapidement. Mais c'est là où l'église doit faire très attention pour que les gens ne tombent pas dans l'erreur. Où les gens surtout n'abandonnent pas les premiers amours. J'ai vu ça dans mon église de prière à Kinshasa. J'étais vraiment étonné. J'étais triste. Alléluia. C'est pourquoi jamais, enfant, que notre vie, c'est une vie d'éveil constante. Tu ne marches pas comme chrétien. Ne mesure pas les paramètres de ta chrétienté par rapport aux éléments extérieurs. Les succès, l'église est remplie. Non. C'est par rapport à ton cœur. Et ton cœur était encore en flamme devant toi. Alléluia. Je vais parler du premier amour bientôt. Et ton cœur aime encore cette parole avec amour. Que tu te réveilles, tu languis à chercher à lire la parole de Dieu. Alléluia. Et ton cœur brûle encore de parler de Jésus aux gens. Alléluia. Ou ça devient simplement un réveil du dimanche matin. Ah, c'est l'église, je vais à l'église. Alléluia. C'est ça, personne ne peut faire des reçus pour toi. Toi-même, individu, comme enfant de Dieu, toi-même, comme église, Jésus-Christ, tu pourrais te dire, oh non, il y a quelque chose. J'ai dit que l'église, c'est la composition des membres. Plus de gens sont froids à l'église, plus l'église deviendra froide. Amen. Plus vous avez un groupement de gens qui sont froids, et finalement, le froid va prendre le devant, les gens vont se refroidir. C'est pourquoi la doctrine est nicolaïte. C'est Nicolaïte l'a dit dans l'église. Nous allons voir dans Pérgame, nous allons voir ça aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Sois exalté, ô Mashika Malakaya. Alléluia. Donc, si je pouvais vous donner les caractéristiques de la communauté chrétienne d'Éphèse, je dirais ceci. Je dis l'église travailleuse, dynamique. On voit en plein, il y a une ville où il va tout bouger. Amen. L'église d'Éphèse, allons vers le chapitre 19, je vais revenir sur ça après. Alors, chapitre 19, Acte chapitre 19. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Vous allez un peu lire un peu à la maison, un peu tout le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Mais je prends quelques éléments. Voyez un peu l'effervescence qu'il y avait à Éphèse. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, et a rencontré quelques disciples, il leur dit, c'est Paul, hein, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit du baptême des gens. Et Paul dit, Jean a baptisé d'un baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Si ces paroles furent baptisées au nom de Jésus, lorsque Paul leur y imposait les mains, les Saint-Esprit vient sur eux, il parlait en langue prophétisée, ils étaient environ 12. Environ Paul entrait dans la synagogue, il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourait les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans une école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui étaient dans l'Asie, juifs et grecs, entendu la parole du Seigneur. Paul était là pendant 2 ans. Imaginez Paul avec ce 3e niveau d'onction dans une ville pendant 2 ans. La conséquence c'est quoi?
Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait les malades de linge ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Alléluia. Alors quelques exorcistes ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient l'esprit malin le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que prêche Paul. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 filles de Sheba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, vous qui êtes-vous. L'homme dans lequel était l'esprit s'élança sur eux, les rendit maîtres de tous les deux. Les malades de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Donc c'est une ville en mouvement. Les miracles qui se passent, il y en a qui veulent imiter le Saint-Esprit, les démons les frappent parce qu'on n'imite pas le Saint-Esprit. Amen. Avant d'aller chasser un démon, sois sûr que les démons qui sont en toi sont déjà partis. Sinon, il va te maltraiter. Alléluia. Et vous voyez que ça continue. Il arrive à un moment donné, la chose la plus importante, d'aller voir que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques avaient apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent ou les drachmes, une équivalent de 10 000 $ américains. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc on voyait le mouvement du Saint-Esprit dans la vie. La suite, vous allez voir que l'orfèvre qui faisait la statue de Diane a accusé Paul, a soulevé toute la ville pour qu'on vienne tuer Paul. Alléluia. Et cette église a subi cette persécution-là dont je voulais parler. Mais elle a persévéré. Donc c'était une église travailleuse, une église persévérante. Et c'était une église qui n'avait pas de compromission. Vous voyez, il dit que, venons dans l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Oh Ramacha, Machamalo Komara Sakaya. Je connais tes œuvres, ton travail d'apaisement. Je sais que tu peux supporter les méchants. C'est une église qui n'avait pas de compromission. Quand quelqu'un marchait mal, on disait que tu marchais mal. Alléluia. C'est une église aussi qui, tous les faux apôtres qui arrivaient, ils les éprouvaient, ils trouvaient que c'était des faux apôtres. Donc on peut dire que c'était une très très bonne église. Aux yeux des hommes, ils ne pouvaient pas savoir qu'il y avait une réprobation du Seigneur qui pouvait venir envers cette église. Vous voyez comment le Seigneur nous veut pour lui. Alléluia. Vous allez voir que c'était une église qui marchait dans la vérité. Ils avaient des discernements spirituels parce qu'ils pouvaient savoir qu'il y avait des faux apôtres. Ils pouvaient savoir qu'on pouvait faire associer Nicolaïte. C'est une église qui était bien dirigée. Alléluia. Et qui avait un vrai sang d'esprit enseigné. Il menait un vrai combat spirituel. Voyez un peu ici au verset 6. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Qu'est-ce que vous faites dans cette phrase? Il dit, ce que tu es quoi? Les œuvres de Nicolaïte. Tu n'es pas les Nicolaïtes, tu n'es pas les sorciers, tu n'es pas les adultères, tu n'es pas les efféminés, tu n'es pas les homosexuels, mais tu es leurs œuvres. Voyez un peu? Quand nous libérons le feu là, c'est pour détruire les œuvres. Le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire qu'ils haïssaient les œuvres du diable qui se manifestaient à travers les gens. Ils avaient l'amour envers ces gens. Donc une très bonne église. Mais comment est-ce que Dieu a trouvé une reproche à leur faire? Alléluia. Alléluia. La reproche est simplement ceci. Ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pas quand. D'où tu es tombé. Dans quelle position tu as été qui t'a fait rabaisser. Alléluia. Et que pratique tes premières œuvres. Amen. Je disais encore hier que le premier amour est associé aux premières œuvres. C'est très important, le premier amour et les premières œuvres de la chrétienté. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir ça. C'est ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent savoir que, oh, je pratique, j'ai une flamme envers Dieu, j'ai l'amour avec Dieu dans mon cœur et je pratique les premières, je peux me souvenir de mes premières œuvres. Celui qui n'a pas encore né de nouveau ne peut pas voir, ne peut pas comprendre. Si tu es religieux, tu vas juste à l'église, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas encore de premières œuvres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc,
Alors, Actes chapitre 19. Amen. Donc, alors, Actes chapitre 19, on va revenir au verset 19 là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je disais donc, la seule réponse que Dieu a fait, c'est le premier amour, l'abandon du premier amour. Amen. Alléluia. Regardez dans le cas de l'église d'Éphèse. Regardez le premier amour, comment il s'est manifesté. Paul arrive, les gens ont soif de connaître Dieu. Ils ont reçu Jésus. Paul demande, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez même pas entendu le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient venus, ils avaient seulement soif de connaître Dieu. Quand il a mis les mains, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, voyez un peu ceux qui étaient vraiment dans les ténèbres. Au verset, plusieurs de ceux qui avaient cru, confessé, déclaré, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, les magiciens, ils ont apporté leurs livres et le brûlèrent devant tout le monde. Le premier amour a des symptômes, se manifeste aussi par une repentance sincère et devant les gens. Ils ont pris tous les livres magiques, tout ce qu'ils ont fait dans les ténèbres, ils sont venus devant les apôtres, ils les ont apportés. C'est des livres qui coûtaient, j'ai un peu fait les calculs, et cherché un peu les calculs, c'est au moins 10 000 $ américains. C'est beaucoup d'argent à l'époque. Si on fait avec l'État, il n'y a pas de 20 millions de francs français maintenant, quand il y avait des francs français. Alléluia. C'est beaucoup d'argent. Ils sont venus avec ces livres, ils ont brûlé. Dans le premier amour, ton attachement pour Dieu, ton écoute pour Dieu, ton amour pour la parole de Dieu est tellement chaud que tu peux tout faire pour plaire à ton Dieu. Ils sont venus, ils ont tout fait, ils ont confessé leurs péchés publiquement. C'est pourquoi dans le domaine de la délivrance, tu ne confesses pas. Des fois, Dieu demande que tu confesses publiquement les choses que tu as fait. Tu vas voir que ta délivrance est compliquée. Alléluia. C'est pourquoi dans l'assemblée, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui racontent, oh, il avait confessé ça. Mais c'est une délivrance. Si tu n'as pas confessé, toi, tu as des problèmes. Et toi, quand tu vas raconter les choses que les gens confessent à l'église devant Dieu, tu as des problèmes. L'église est faite pour confesser les choses publiquement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez qu'il dit un certain nombre, on estime, c'est ainsi que la parole de Dieu croissait comment en puissance et en force. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'église d'Éphèse, ces feux-là qu'ils avaient dans Acte 19, ce premier amour-là, ils l'ont complètement perdu. Mais l'église marchait bien. Amen. Quelqu'un va dire, oh, c'est l'église, c'est bon, tout ça, les gens chantent, alléluia, tout ça. Mais le premier amour n'est plus là. Parce que le premier amour, ce n'est pas quelque chose de visible extérieurement. C'est quelque chose du cœur, de quelque chose de l'amour avec Dieu. Alléluia. Quand tu es en intimité avec quelqu'un, ton intimité, c'est pas devant les gens. Non, c'est dans ton lieu secret. Comment es-tu intime avec Dieu dans ton lieu secret? Seul Dieu peut t'évaluer, il faut ça là. Moi, comme pasteur, tu ne peux pas voir cela. Amen. Tu peux venir à l'église, tu peux faire tout ça, mais moi, pasteur, je ne peux pas voir. Ton intimité, c'est quand tu es dans ta chambre, c'est quand tu dis ta parole en secret, quand tu médites en secret. Amen. C'est là où, c'est ça ton premier amour. Souvent, quand vous êtes né de nouveau, souvenez-vous, vous tous, dans les premières semaines où vous êtes né de nouveau, cette soif, vous avez me posé des questions tout le temps là. Où est-ce qu'elle est partie? Où est partie la soif? Écoutez, il y a encore des questions à poser dans la Bible. Alléluia. C'est cette soif-là qu'il ne faut pas perdre. Et c'est ça qu'on appelle un premier amour. Dans les souvenirs, quand tu te souviens de ça, tu dis, oh non, 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 je vais retourner dans la place où j'étais, d'où qui était tombé. À la place avec mon Dieu. Alléluia. En préparant ces messages prophétiquement, je me suis senti vide. C'est comme s'il n'y avait plus d'amour de Dieu dans mon cœur hier vers 21h. Je dis, mais c'est quoi ces sentiments-là? C'est pas normal. Parce que je ne peux pas préparer un message si je ne sens pas. Il peut arriver quand tu prépares le message comme ça là, il faut que tu sois dans le message, sinon c'est pas bon. J'ai dit beaucoup prier hier, je me confesse publiquement ici. Alléluia. Amen. Vous comprenez que le premier amour, tu peux le perdre, chacun de nous peut le perdre. Mais Dieu dit, même si tu marches bien, même si tu es persévérant, je peux revenir, tu marches dans la vérité, tu as le discernement spirituel, tu persévères dans la persévérance.
tu aimes les gens, souviens-toi, c'est que Dieu veut de toi. Dieu te veut, toi, ton cœur pour lui. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi s'il y a un premier amour, il y a aussi un second amour. Mais oui. L'église d'Éphésiens était dans le second amour. Le second amour, c'est l'amour de voir la puissance de Dieu agir. L'amour des œuvres de Dieu. Le premier amour, c'est l'amour de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois l'aimer. Qu'est-ce qu'il dit le livre des Cantiques, les Cantiques? Allez lire avec le chapitre 3, le livre des Cantiques. Voyez un peu la romance qu'il y a là-bas. On parle du Seigneur avec amour. Alléluia. Cet amour-là, tu ne vas pas le voir comme Benjamin parlait des Noirs, non. Tu vas le voir avec la parole de Dieu. Tu dois avoir un désir de lire la parole de Dieu, pas pour... avec amour de la parole de Dieu. Et quand tu lis des fois, tu trouves la bonté de Dieu, ça te fait tu communies avec Dieu. Ils ont perdu cela parce que l'église était grande, l'église était puissante. Quand l'église devient grande, devient puissante, le risque de perdre le premier amour est grand. Alléluia. Souvenez-vous, quand vous allez grandir, quand cette église va grandir encore plus là, souvenez-vous que ne perdons jamais la flamme. Je n'ai jamais enseigné toute ma vie, c'est la première fois que j'enseigne sur ces textes. J'ai fait un peu l'étude biblique un peu, mais enseigner c'est la première fois. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la flamme du départ que nous avons vers le Seigneur, c'est ça le premier amour. L'amour de sa présence, l'amour de sa parole, la place la place que nous mettons sa parole dans nos cœurs. Quand tu lis la Bible, quel est le sentiment que tu as? Est-ce un des sentiments de voir? Oh, je ne sais pas, il est 7 heures, il faut que je lise. Si c'est le sentiment de devoir, ce n'est pas l'amour. Tu dois aller lire la Bible avec amour. C'est-à-dire, c'est comme tu dois aller rencontrer Jésus-Christ. Tu dois prier Dieu avec amour. Alléluia. Quelle est la forme de prière qui démontre l'amour avec Dieu? La forme de prière qui démontre l'amour. C'est quoi? L'adoration. Amen. C'est pas révélation où tu as parlé ou quoi? C'est l'adoration. Mais combien de gens adorent vraiment Dieu? Alléluia. C'est l'adoration. Le premier amour te conduit à l'adoration de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu adores Dieu, tu ne vois que lui, tu vois que sa bonté, tu vois que sa personne. C'est juste une relation intime, toi, avec Dieu. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de requête. Tu ne vois que Dieu. Donc l'église d'Éphèse est arrivée à un point où ils ont perdu l'adoration. Oh, vous savez, le Seigneur a déclaré sur l'honneur de Jean chapitre 4, les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. L'église, d'abord, c'est un lieu d'adoration. Alors nous ne pouvons pas adorer Dieu si on n'a pas de premier amour. Non. Alléluia. Amen. J'ai vu quand vous allez dans les campagnes d'évangélisation, vous voyez les gens, il y en a qui viennent juste pour le miracle. Tu vois vraiment même des gens tu vois vraiment que les gens ne comprennent absolument rien. Tu es chrétien pendant 30 ans, mais tu vas toujours dans les campagnes d'évangélisation pour avoir des miracles, mais tu n'as rien compris. Amen. Tu vas pour adorer Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, dans l'amour, Dieu, la seule forme de prière qui nous prouve l'amour, notre amour envers Dieu, c'est l'adoration. Nous lui remettons l'adoration. Alléluia. Oh mon Dieu, oh Maroshika Malakaya. Alléluia. Le premier amour qu'ils ont perdu. Alléluia. Alors, le premier amour, c'est l'amour de la personne de Jésus. Alors, le second amour, c'est l'amour de son œuvre. C'est pas mal d'aimer l'œuvre de Dieu. C'est pas mal d'investir pour l'église. Voilà là, on a fait tomber ce petit bijou-là. Il ne va plus fonctionner, il faut le remplacer vite. Voyez un peu. C'est pas mal. Quelqu'un de vous dit, je vais acheter ça. Ça va servir ici. Mais si tu achètes ça, et que toi, ta vie personnelle d'adoration n'est pas bonne, c'est pas complet. Tu fais une bonne œuvre pour l'œuvre de Jésus-Christ. Mais toi, ton cœur, Dieu veut aussi ton cœur pour lui. Alléluia. Dieu veut ton cœur pour lui. C'est pas quand il sent dans le cœur, l'ennemi cherche tout pour que vos cœurs soient remplis de manque, de pardon, de tout ce qui bloque les cœurs, que ne puissent pas fonctionner.
Quand le cœur est bloqué par le manque de pardon, quand le cœur est bloqué par toute forme de choses. Moi, cette année, j'ai connu des épreuves, si vous n'allez pas être debout. Hein? Cette année, j'ai connu des épreuves qu'on peut dire que ça c'est seulement, tu peux dire que c'est le Saint-Esprit. Quand tu es là au Congo, j'ai prié pour les gens, Dieu demande, je dis c'est seulement Dieu. Il y a une épreuve que j'ai connue avant de voyager, c'était grave. Mais parce que je suis discipliné, j'ai dit, moi, mon cœur là, ce sera les sources de vie qui couleront toujours. Jamais la haine n'entrera dans mon cœur. C'est toi qui décides. Et si ton cœur, tu ne le gardes pas, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le premier amour, c'est l'amour de sa personne. Le second amour, c'est l'amour de son œuvre. Et l'amour de son œuvre, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tu dois avoir l'amour de la personne parce que Dieu recherche les adorateurs. Quand il dit chrétien, il veut voir les adorateurs. Tout Dieu cherche les adorateurs. Les gens qui vont l'adorer à l'esprit et en vérité. Les gens qui vont être procéder devant son trône. Les gens qui vont... Vous voyez, dans les ciels, il n'y a que l'adoration. Saint, 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 l'Éternel des armées. Toutes les cieux sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Il n'y a que l'adoration devant Dieu. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends beaucoup de choses de l'esprit. Alléluia. Peut-être les choses, je dis, c'est pour vous, pour certains d'entre vous, c'est un peu... Les saints vont vous expliquer. Quand vous entrez à ce niveau-là, vous allez comprendre cela. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'autre chose que d'être devant ton Seigneur. Pas autre chose que seulement d'être devant ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, si on peut haïr les choses que le Seigneur est, tout en ayant perdu l'amour que nous avions avec lui, tu peux arriver à haïr totalement les choses que Dieu est. Et ils haïssaient les Nicolaïtes. Amen. Tu peux haïr les œuvres des voleurs, tu peux haïr les œuvres des pervers, tu peux haïr les œuvres des menteurs, tu peux haïr toutes ces œuvres que le diable, les gens font. Tu peux haïr, mais rater le coche. De ne pas avoir l'amour de Dieu. Tu peux même avoir l'amour du prochain. Amen. Et manquer le coche de ne pas avoir l'amour de Dieu. Voyez un peu. Alléluia. Je m'explique. Si tu dis, je hais les œuvres des Nicolaïtes, c'est que tu aimes les Nicolaïtes aussi. Tu les pardonnes. Tu peux aider les gens. Comme l'Église a fait aider les gens. Mais le premier amour, c'était leur intimité avec Dieu. Ils avaient perdu. Ne perds jamais ton intimité avec Dieu. Alléluia. Parce qu'à la longue, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te rendre compte qu'il devient sec. Il n'y a plus de feu dans la vie. Alléluia. C'est là où la chrétienté devient mentale. C'est là où on commence à faire des gens qui mettent des lumières à gauche pour appeler le Saint-Esprit, mettre des trucs bizarres. Non, c'est là. C'est parce que simplement la flamme n'est plus là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous parlons de quoi? Nous parlons d'église. L'église d'Éphèse. Amen. Qu'est-ce qui existe entre un époux et une épouse? Hein? Amen. Mais qui s'exprime par quoi? C'est l'amour. Amen. Alors, il y en a qui enseignent, ah, Jésus mari des veuves. Jésus n'est pas mari des veuves. La seule épouse de Jésus, c'est qui? C'est son église. Dans Éphèse. Donc le Seigneur disait à Éphèse, et nous dit aujourd'hui là, n'oubliez pas église que vous êtes mon épouse. Nous devons avoir un lien de communion, d'intimité très tendre avec le Seigneur. Alléluia. C'est pas que tu vas t'enfermer un jour dans la chambre toute la journée, tu adores seulement Dieu et tu dis tu es bon du matin jusqu'au soir. Les gens te demandent de quoi que la tête ne marche pas bien, mais la tête marche très bien parce que c'est ce que tu as découvert et ils n'ont pas encore découvert l'intimité avec Dieu. Cela peut arriver au niveau collectif, ça s'appelle l'église, au niveau individuel. Alléluia. Quand tu as loué Dieu longtemps, un moment tu dis, tu te sens vraiment bien, toi seul avec Dieu. Toi avec ton Dieu. Alléluia. Apocalypse 21, verset 23. Gloire à Jésus-Christ. Verset 3 plutôt. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec Dieu, ils seront son peuple.
Dieu lui-même sera avec eux. Au verset 2, je vis descendre du ciel auprès de une ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui va habiter la nouvelle Jérusalem? Amen. C'est l'épouse de Jésus. Et l'épouse est à qui? Amen. Donc l'épouse de Jésus, c'est vous tous les saints qui croyez en Dieu. Et ça, pour les préparer de cette terre, on a une communion avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu recherche des adorateurs. Alléluia. À un moment, nous prions, requête, mais Dieu sait. Tu es enfant de Dieu, il va répondre à ta question. Le miracle, vous en avez vu de toutes sortes. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent, tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce que tu peux lui donner des substantiels? C'est ton adoration. Alléluia. Et ça, c'est seul le Saint-Esprit qui peut le produire en toi. Hein? Quand il dit un jour, l'Esprit dit reste, adore-moi. Reste là devant la famille. Des fois, l'adoration, c'est silencieux, tu ne parles pas. Tu n'as rien à dire. Tu es posté juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons que Dieu nous prépare. Il faut que l'Église soit prête à la rencontre de l'époux. Et l'époux, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. L'Église d'Éphèse, elle était dans les œuvres, dans les bonnes œuvres. Mais à un moment donné, ils ont perdu ce qui devait attendre le plus cher, leur cœur à eux. Vous savez que l'Église a une conscience collective. Hein? C'est ce qu'on appelle la vision de l'Église. La manière dont nous voyons les choses, c'est la manière dont vous voyez les choses, je vous enseigne. C'est une conscience collective. Si nous enseignons l'adoration, nous sommes dans un sphère d'adoration, vous tous allez adorer aussi. Nous sommes dans une sphère de désordre, vous allez dans le désordre. Il y a une conscience collective par rapport à l'église. Il y a des églises, quand vous arrivez, vous voyez un membre dit, tu le vois déjà qu'il vient de cette église. Il y a même à Montréal, tu vois, tu sais, les églises où on va dimanche, je peux vous montrer des amis par exemple. Est-ce que tu peux quitter chez toi à la maison pour monter des amis à la maison de Dieu? Va un peu au cimetière, tu vas voir s'il y a des habits. Hein? Même si en Afrique on met des vestes, on met des montres dedans, on met des trucs dedans là. Mais bon, il y a des voleurs comme en Kinshasa qui vont déterrer ça pour voler les habits. Oui. En Kinshasa on vole même le corps, hein? on enlève les montres et tout ça. Oh, la méchanceté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Donc, le premier devoir des chrétiens, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu et chaude avec Dieu. Amen. Quand la relation intime est chaude avec toi, quand on se rencontre deux, trois, tu viens avec ton feu, moi je viens avec mon feu, tu viens avec le feu est grand. Amen. Alléluia. C'est pourquoi des fois, nous avons besoin, on voit ton feu un peu là, on vient pour que tu es rallumé, tu dois être réveillé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand il y a 4 feux qui arrivent et puis il y a un feu qui est éteint, qu'est-ce qu'il va faire? S'il y a 5 feux qui sont allumés, et vous prenez un bois qui est éteint, vous le mettez dedans, il va faire quoi? Il va s'allumer. C'est ça l'église. Il y en a qui vont marcher bien. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui marchent bien. Si quelqu'un ne marche pas bien, on va les tenir, gars. On va les tenir. Amen. Jusqu'à ce qu'il marchera bien. C'est quoi la midi? Supporter pour les uns les autres. Amen. Quand tu supportes quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne marche pas bien. Mais tu dois les supporter. Il faut les tenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je disais donc le premier amour se manifeste principalement pour retenir cela par une adoration véritable. Alléluia. Et deuxièmement par une vie d'intimité avec Dieu. Amen. La vie d'intimité avec Dieu, c'est par la prière, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. C'est des choses que tu fais toi-même dans la maison. Crée le temps pour ça. Ne dis pas, je n'ai pas le temps. Tu dois créer ton temps que la méditation de la parole, l'amour de la parole soit une priorité. Et tu demandes au Saint-Esprit de te donner le désir de lire la parole de Dieu, d'être dans la parole de Dieu. Celui qui va créer ces désirs en toi. Parce que tu ne peux pas faire une véritable adoration à Dieu sans que le Saint-Esprit t'aide à cela. C'est pourquoi il est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'ai Omoshikamaroko Kamandakaya. Omoshikamaroko Shikaya. Allez, je vais vous parler, je vais vous donner. Allons un peu dans Jean. Oh non, non, non. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alors on va dans Luc. Luc chapitre 10. Amen. On voit comment le véritable amour se manifeste. Si nous le perdons, on doit le retrouver. Si nous l'avons perdu, on doit le... Dieu là, il n'y a pas de... La reproche qu'il fait à Facebook, il retrouve. Il dit, repars-toi, ça dit, change, retrouve ton premier amour. Alléluia. Alors on va dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, Jean chapitre 12, Jean chapitre 11 nous parle d'une famille. Une famille qui était très importante aux yeux de Jésus. C'est 2 sœurs et un frère. Amen. C'est la famille de Lazare, de Marie et de Marthe. Alors on va dans Luc chapitre 10, au verset 30. J'ai parlé donc, et donc, la première amour se manifeste par une véritable adoration véritable, mais aussi par une vie d'intimité à travers les prières, la lecture, la méditation, l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entrait dans un village, une femme nommée Marthe les reçut. Dans sa maison, il avait une sœur nommée Marie qui s'était assise auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, et écoutait sa parole. Alléluia. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit, Seigneur, ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule? Pourquoi servir? Amen. Assis au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Et Marthe est en train de servir. Le Seigneur nous répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui lui sera point ôtée. Vous voyez ces 2 sœurs. Alléluia. Marie, du point de vue humain, on pouvait dire qu'elle était paresseuse, non? En Afrique, là, vous avez des visiteurs, là, et puis toi, la jeune femme, la jeune fille de 18 ans à la maison, tu vas t'asseoir, juste avec le visiteur te le causer, mais on va te bastonner par les parents. On va te regarder avec des gros yeux, tu vas comprendre. Hein? Mais Marie était assise au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Elle faisait quoi? Elle développait une relation intime avec le Seigneur. Sa connexion avec le Seigneur, c'est une connexion du cœur. Elle aimait écouter la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'elle faisait, Marthe était mauvais? Non. Marthe était exactement sur le plan collectif comme l'église d'Éphèse. Elle servait qui? Le Seigneur. Alléluia. Donc on peut servir le Seigneur et rater les coches. Est-ce que servir le Seigneur c'est mauvais? Non. Maintenant je sers le Seigneur c'est mauvais? Non. Quand vous avez loué, vous avez servi le Seigneur c'est mauvais? Non. Quand vous êtes sur l'évangélisation, vous servez le Seigneur c'est mauvais? Non. Mais il faut coupler Marie et Marthe. En vous qu'il y ait Marie et Marthe. Il faut savoir s'asseoir intimement à côté du Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur à ce niveau-là, tu ne peux pas faire le mal. Alléluia. Et ton service sera très efficace. Vous allez voir dans la suite des choses que on n'a plus parlé de Marthe, mais on a parlé de Marie encore parce qu'elle a fait encore un acte très spécial. Les pères vont dire que cette femme-là aimait Jésus. Oui, elle aimait Jésus spirituellement. Alléluia. Il y a une connexion d'amour que c'est ceux qui comprennent peuvent savoir qui peut connecter les gens dans l'amour agapé, l'amour de Dieu. Vous allez voir que le même Marie, allons un peu dans gloire à Jésus-Christ, dans Jean chapitre 12. Amen. Même la 11, commençons dans Jean chapitre 11. Alléluia. Oh, que Dieu vous donne cette révélation, que la vie soit changée. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Que ces enfants au Père vont connaître cette intimité. Dieu de grâce, tu es vivant, que ton nom soit béni. Que cette nouvelle génération soit une génération d'intimité avec toi, oh Dieu de grâce. Une intimité qui ne sépare pas, qui n'est connue que de toi. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Voyez dans Jean chapitre 12, après la résurrection de Lazare,
6 jours après la Pâque, Jésus est arrivé à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait toujours. Marthe pour servir était toujours là. Amen. Marthe faisait quoi? Est-ce qu'elle faisait mal? Non. Mais elle n'avait pas l'intelligence de beaucoup de choses spirituelles. Où Dieu a montré cet exemple que on peut servir et manquer le coche comme l'église d'Éphèse. Il dit simplement, Lazare était de ceux qui se trouvaient à la table. Marie ayant pris un livre, c'est le poids, hein, c'est la quantité, d'un parfait dinar, pur d'un grand prix, oignit le pied du Seigneur et lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de parfum. Marie a tourmenté les gens de l'époque. Oh, yes. Alléluia. Jésus sur les pharisiens, regardez, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça montre l'intimité que tu peux avoir avec le Seigneur. Ton adoration fait sortir le parfum de Dieu. À un moment, tu as une véritable adoration. Il y en a qui ont déjà senti ça. On prie, vous sentez comme un parfum vous envahit. Alléluia. Et c'est là que Dieu agrée. Marthe servait toujours. Alléluia. Mais pour nous aujourd'hui, on doit servir, mais bien plus avant de servir, développer cette intimité avec ton Seigneur. Tu dis, à cause de lui, je ne peux pas toucher à ça. Moi, je lui appartiens. Je vais aimer mon Dieu, je vais être avec lui. Alléluia. Elle a mis le parfum, elle a commencé à essuyer avec ses pieds. C'est une adoration véritable. Une adoration. Elle n'a pas prononcé un mot. Benjamin ne comprend pas encore. Tu vas le comprendre. Alléluia. Amen. C'est une adoration véritable. Alors le pervers du monde va interpréter comment, mais c'est une adoration véritable. Voyez-vous la dualité, la comparaison, Marthe et Marie. Marthe servait toujours. L'église d'Éphèse était dans les services. Ok, partout Dieu a accroché, ok, persévérance, ok, discernement, ok, prédication, ok, tout, ok. Sauf le premier amour n'est plus là. Alléluia, le premier amour. Amen. Seul le Saint-Esprit peut te conduire à ce point. Te révéler le premier amour. Toi-même, tu ne peux pas voir ça. Il ne voyait pas. C'est Dieu qui a dit, mais voici ce que j'ai contre toi. C'est là, je suis étonné. Oh, quand je me suis allé, c'est pas possible. C'est quoi le premier amour? J'ai commencé à chercher le premier amour. Alléluia. Ton premier amour, c'est le feu de départ que tu as eu quand tu as fait la rencontre avec ton Jésus-Christ Nazareth, ton Dieu. Alléluia. Les messages d'aujourd'hui que nous devons les retrouver. Souvent les choses du monde, même les programmes, des fois les choses nous assaillent, des soucis, des fois de l'église peuvent t'éloigner aussi du premier amour. Pour nous les serviteurs de Dieu. Ce que tu vois peut te déranger. Mais ne perds jamais ton premier amour. Alléluia. Soyez au pied de Jésus, en train d'écouter la parole. Arrêtez d'aimer ce qu'il te dit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma shikamarakaya. Oh ma shikamarasaka shikaya. Donc je dirais de donner principe que nous sommes en train de voir. Écouter le Seigneur vaut mieux que le servir sans l'écouter. Amen. Si tu l'écoutes, tu le serviras mieux. Tu es un adorateur, tu serviras mieux ton Dieu que tu adores. Quand il va t'utiliser. Si tu n'es pas un adorateur, ça va être difficile, à un moment ça va être lourd, à un moment ça va être fatigant, à un moment tu vas t'ennuyer, à un moment tu vas dire, ah, Dieu va attendre un peu. Alléluia. Regarde, je vais comme dans ma ville où j'ai grandi comme Tchassa, j'arrive, et que je ne sors pas pendant des semaines, et que je n'ai aucune envie de sortir. Les jours où je sors, je dis que la vie est transformée, plein de choses sont en train d'être construites, mais ça ne me dit absolument rien. Parce que j'ai un programme avec mon Seigneur. Alléluia. Tu dois arriver au point de savoir que le monde ici passe, les choses du monde vont passer. Toi, ta place, c'est au pied de Jésus. Comme Marie. Ma place est au pied de Jésus. Dans mon intimité avec mon Dieu. Tu ne connais pas Dieu parce qu'il va te donner quelque chose. Tu ne connais pas Dieu parce que tu l'aimes. Tu peux connaître Dieu parce que tu l'aimes et que lui t'a aimé les premiers. Amen. C'est une réponse d'amour.
À ce niveau-là, même le diable vient te tenter. Il ne peut pas t'avoir. Parce que tu es vraiment en intimité avec quelqu'un. Vous voyez, quand un couple est vraiment en intimité, est-ce que l'adultère peut être là? Non. Tu ne seras jamais adultère devant Dieu. Parce qu'il y a des adultères. Quand nous prêchons, nous sommes adultères devant Jésus. Nous trahissons Jésus. Ah, gloire à Jésus, que son nom soit béni. Celui qui écoute le Seigneur, donc la conclusion que celui qui écoute le Seigneur, nous allons voir que Marthe qui écoutait le Seigneur, c'est elle qui a fait un acte, qui est venue faire un acte d'adoration. Marie plutôt qui écoutait le Seigneur, c'est elle qui est venue faire l'adoration. Et Marthe servait toujours. Alléluia. Amen. Donc c'est Marie qui écoutait Jésus-Christ, c'est elle aussi qui est venue faire un acte qui a étonné les gens, vraiment de parfumer et Jésus a dit prophétiquement que ces parfums, elle a préparé les parfums de sa sépulture. Amen. Amen. De son cercueil, si on peut dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Que dans Marthe, nous voyons l'amour. Et plutôt, dans Marie, nous voyons l'amour. Dans Marthe, nous voyons le service. Dans Marthe, nous voyons ce que j'ai enseigné il y a quelques années, proskinosis en grec, c'est l'adoration. Dans Marthe, nous voyons les liturgia, qui est une forme d'adoration, mais qui est des services. Beaucoup d'églises sont dans les liturgia, dans les services simplement. Ce n'est pas vraiment la vraie adoration. La vraie adoration, c'est toi avec ton Dieu. C'est ce que l'église d'Éphèse avait perdu. Alléluia. Donc nous terminons par là, que l'église ne doit jamais cesser d'être une église d'adorateurs, en esprit et en vérité. C'est ce que l'église d'Éphèse avait perdu. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Avant de continuer, je vais juste annoncer ce que je vais enseigner dimanche prochain. On va voir l'église de Smyrne. L'église de Smyrne va vous rappeler beaucoup de choses que vous connaissez déjà. L'église de Smyrne était riche, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient riches. Il y a telle richesse, il y a aussi telle richesse. Il y a une richesse que les gens peuvent connaître, et une richesse que les gens ne connaissent pas. Ils se considéraient pauvres, mais Dieu a dit, quoi que tu sois, je sais que tu as résisté à la tribulation, mais je sais que tu es riche, quoi que tu te considères, quoi que tu ne le sais pas. Il y en a qui ne savent pas la valeur que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi vous laissez l'ennemi venir vous tromper. Alléluia. C'est un message profond sur le plan de l'église, mais aussi sur le plan individuel. Il disait, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas, qui est une synagogue de Satan. Ne crains pas, tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns en prison, vous voyez, et afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est les gens qui étaient fidèles jusqu'à la mort. C'est une église de martyrs. C'est aussi un message d'église. Aujourd'hui, là, allez en Érythrée. Aujourd'hui, là, allez en Égypte. Aujourd'hui, allez au Sri Lanka. Vous n'avez pas la liberté des gens qui prient comme ça. Ils sont martyrisés. Ils meurent à cause de leur foi. Ils sont riches, mais ils ne savent pas qu'ils seront riches. Ça, c'est l'image des messages du dimanche prochain qui sera, par la grâce de Dieu, un bon message. On va parler de l'église de Smyrne. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce, encore Dieu de grâce, pour ce message. Laisse que ce message, oh Dieu, que tu nous as donné par rapport à l'église d'Éphèse, puisse nous réveiller. Dieu Saint-Esprit, aide-nous comme église, aide-nous comme individu, aide la personne qui écoute cette vidéo, Père, par ta grâce et sous ton onction, Père, à connaître la vraie adoration en esprit et en vérité. Et d'y demeurer tous les temps qui sera dans ton service. Père, nous bénissons ton Saint, Père, car tu as dit que tu recherches, c'est les adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, au Père. Laisse, Père, c'est ta personne qui écoute ces messages, soit de ceux que tu choisis par ta grâce. Maintenant, Père, je bénis tout simplement ton nom. Je dis merci encore que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia.